Aujourd'hui, j'ai deux mots d'ordre à vous communiquer. Et nous allons parcourir ces deux mots d'ordre avec un texte qui est une prière de Jésus-Christ, un encouragement de Pierre, et puis des enseignements de Paul. Alors pourquoi ces deux mots d'ordre ? Eh bien, pour nous mettre sur les rails d'une vie chrétienne plus intense, plus engagée. Et cette vie-là, celle qui nous unit à Christ, et cette prière que Jésus a faite, « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai. » C'est ce que j'ai dans mon cœur pour aujourd'hui. Alors si cette prière nous parle de ce qui nous attend quand on sera avec Dieu dans le royaume des cieux après notre mort, il me semble aussi que la lire maintenant doit nous pousser à nous préparer justement. Commencer cette vie sur terre en vivant avec le Christ. Et n'a-t-il pas dit justement qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ? Donc pour moi ce texte parle aussi de notre temps présent. Christ veut être avec nous et il veut qu'on soit là où il est. Donc, deux mots d'ordre. En fait, ces deux mots sont deux verbes. Et résister et combattre. Résister et combattre. Le premier verbe, résister. Être unis avec le Christ, en fait, exige que nous gardions une attitude de combat. Une attitude qui nous dispose de ne pas laisser tomber, à veiller, à faire attention. Résistez donc. Et je souris en pensant à mes amis du conseil. Parce que mes amis du conseil, parfois, ils m'appellent l'homme du combat, ou celui qui parle souvent du combat. N'est-ce pas, mes amis ? Ils n'ont pas tort, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui est dans mon cœur. Mais il me semble que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que nous habitons dans un monde de ténèbres. C'est une réalité que le Seigneur nous enseigne. Nous n'appartenons plus à ce monde, en plus. Est-ce que vous appartenez à ce monde ? Est-ce que vous voulez vous mettre debout et confesser publiquement que vous appartenez à ce monde ? Ou est-ce que vous croyez dans votre cœur que vous appartenez à ce monde ? Pour reprendre ce texte de Romains 10. Jésus, lorsqu'il priait, il disait de nous, ils n'appartiennent pas au monde. Nous n'appartenons pas au monde. Comme moi-même, dit le Seigneur, je ne lui appartiens pas. Le souci, c'est que nous devenons amnésiques quant à ces réalités. Et tout doucement, on se laisse berner, on se laisse attendrir, on se laisse endormir. On aurait presque l'impression que ce monde est notre chez nous, notre maison. Et qu'est-ce qui fait que nous pourrions accepter cela ? Parce que ça peut arriver. L'apôtre Pierre dit que c'est justement notre propre nature qui nous donne ce sentiment d'être à la maison dans ce monde. Même si on se rend compte finalement que cette maison est quand même infestée de rats et de cafards. Et je ne vous parle pas de la plomberie, qui est en mauvais état, le réseau électrique qui laisse à désirer, les matériaux sont usés, il y a la rouille, il y a les fuites, parfois le moisi. Bref, on sait bien que cette maison n'est pas la meilleure, ce monde, je parle, mais on se sent chez nous. En fait, notre chair, notre propre nature, se sent chez elle. Je parle de cette nature en nous pour qui Christ a été crucifié. Et la Bible, dans certaines traductions, l'appelle la chair. Mais ne l'oublions pas, cette nature en nous, pour laquelle Christ est crucifié,
Eh bien, cette nature, elle est morte. Pour Christ, cette nature est morte. Ta nature est morte. Il l'a condamnée dans son corps, sur la croix. Il est mort, et c'est pour que notre propre nature meure avec lui. Ok. On comprend les mots, mais on a du mal à l'assimiler. Concrètement, comment se manifeste notre propre nature ? En fait, c'est tout ce qui est contre la loi de Dieu. Nous sommes inévitablement attirés à vivre ces choses comme l'orgueil, la colère, la perversité, l'adultère, la débauche, l'occultisme, l'idolâtrie, l'égoïsme, l'amour de l'argent, la violence gratuite, l'ivrognerie, et il y en a d'autres. C'est aussi notre manière de vivre qui ne tient pas compte de la manière de vivre de Christ, du Saint-Esprit qui voudrait s'exprimer dans nos vies. Ça, c'est notre propre nature. Dieu doit vraiment être attristé quand il nous voit en train de faire les gestes de premier secours pour ranimer notre propre nature. Par moments même, on aimerait bien ressusciter cette nature que Dieu a condamnée en la tuant sur la croix. Mais seulement Christ, il est ressuscité, mais ce n'est pas pour redonner vie à cette nature morte, doublement morte. C'est pour nous donner une autre vie, une vie nouvelle. Et il le fait en nous donnant son esprit. Paul, il aime bien nommer cet esprit comme l'esprit de vie. Cet esprit de Dieu communique la vie. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on lise l'enseignement de Pierre. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ce texte n'est pas en train de dire, en commençant, espèce d'ignorant, de corrompu. Franchement, les gars, vous êtes à côté de vos pompes. Hein. Je vais vous dire ce qu'il vous faut. Bref, vous voyez le topo. Il y a des gens qui parlent comme cela, même derrière une chaire. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Ils utilisent ensuite des artifices de séduction pour vous caresser dans le sens du poil, mais ils n'en pensent pas moins. Ils pensent quoi ? Ils vous voient comme des impurs, des personnes corrompues, faibles, des ignorants. Ce texte, il ne commence pas comme ça. Ce texte commence en manifestant de l'amitié. Pierre, il dit, mais mes chers amis. Une autre traduction dit, mais bien-aimés. C'est important, cela, quand on se parle les uns les autres. Surtout quand on communique l'enseignement de Dieu, qui est un grand enseignement. C'est de l'humilité, mais c'est plus que ça, c'est de l'amour. Pierre vit ce que le Christ a enseigné. Pierre est l'exaucement de la prière de Jésus quand il demande au Père, justement, que son enfant soit uni à lui et qu'il soit avec lui. Quand cela se passe, il y a une puissance d'amour. Et mes bien-aimés, mes amis chers, voilà comment Pierre voit ceux à qui il s'adresse. Est-ce que nous faisons de même ? Il nous rappelle que nous ne sommes pas à la maison ici sur cette terre. Non, nous ne sommes pas à la maison. Mes bien-aimés, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans la maison du Père ici. Dans ce monde, c'est les ténèbres. Ce sont les ténèbres desquelles Dieu nous a délivrés, ne l'oublions pas. Paul nous le dit souvent. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mes amis, on est comme des migrants dans ce monde. Oui, nous appartenons à un pays nouveau. Mais on n'y a pas encore mis les pieds. Nous sommes des migrants, mais on est des migrants un peu spéciaux. C'est du jamais vu. Vous savez pourquoi ? Parce que nous venons d'un pays que nous allons bientôt découvrir. Nous n'avons jamais habité dans ce pays, mais on a déjà la nationalité de ce pays.
Ce qu'il y a d'extraordinaire et d'unique, en fait, c'est que nous avons déjà l'identité de ce pays. Notre carte d'identité, elle est dans notre cœur. Vous savez que dans une carte d'identité, il y a toujours une signature, la nôtre, mais aussi une signature et un tampon sur les cartes d'identité. Et ce tampon, cette signature, donne sa validité. Notre carte d'identité, elle est tamponnée par la plus grande autorité de l'univers, Dieu. Le Christ l'a tamponnée avec l'encre de son sang, celui qui a coulé sur la croix pour nous délivrer de ce monde, pour nous amener dans le nouveau monde, le pays des Lumières. Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. Nous sommes de passage, mes amis, des résidents temporaires. Il n'y a rien qui nous pousse, en fait, à nous installer dans ce pays. Je parle du pays qui est ce monde et qui est opposé à Dieu. Je ne parle pas de notre planète Terre. N'investissons pas dans ce monde de ténèbres. On peut le faire. Oui, on peut le faire. Nous, chrétiens, on peut le faire. Néanmoins, le Seigneur nous encourage à ne pas investir dans ce monde. C'est une image que j'utilise ici, bien sûr. Je ne dis pas que vous ne devez pas être propriétaire, par exemple. Je dis qu'il ne faut pas investir dans ce monde pour acquérir les richesses qu'il propose. Et ces richesses ne sont pas que matérielles. Le monde vous offre plein de choses. Et vous vous rappelez ce que le diable a dit à Jésus lorsqu'il était tenté dans le désert? Qu'est-ce qu'il lui a dit à un moment donné? Il lui a dit, là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Le monde, il brille de richesses, quelles qu'elles soient, des richesses intellectuelles, des richesses culturelles, des richesses pour nous-mêmes, enfin, il y a de la richesse. Dieu ne veut pas qu'on s'investisse là-dedans. Il vous fournit tout ce qui peut contribuer, ces richesses, et ce monde peut vous fournir tout ce qui peut contribuer à alimenter les désirs de votre propre nature. Ces richesses sont corrompues. La philosophie de ce monde même va à l'encontre des désirs de Dieu. Et vous trouverez moult passages dans les Saintes Écritures qui nous encouragent à nous détacher de ce monde. L'épître aux Éphésiens, tu as lu tout à l'heure, l'épître aux Colossiens, vous avez aussi les épîtres de Jean, pour n'en citer que quelques-unes. Plein de fois, vous avez des textes que le Saint-Esprit nous donne pour nous dire « Hey, attention, t'investis pas dans ce monde. » Souvenez-vous, notre premier mot d'ordre, c'était quoi? C'était résister. Et résister, résister, c'est de ne pas céder. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Je vous le demande, dit Pierre. Je vous encourage, à notre traduction. Ne cédez pas. Mais pourquoi il dit ça? Moi, je me suis posé la question. En fait, ce texte vient d'une méditation parce que, vous voyez, je note ce que le Seigneur met dans mon cœur et à un moment donné, je l'ai écrit dans mon cahier. Et je dis, est-ce que c'est ça que tu veux que je partage à mes frères? Vous voyez, c'est comme ça. Donc je me suis posé ces questions. Je dis, pourquoi il nous demande de ne pas céder? Parce que notre nature possède encore une force d'attraction pour nous encourager à vivre selon ses passions et ses propres volontés. Et elle est encouragée par la loi du péché et de la mort, comme nous l'enseigne Paul dans l'Épître aux Romains. Et je vous invite à écouter la série de 3 méditations à ce sujet que j'ai réalisées et que vous retrouverez dans mon blog. Ça, c'était la partie pub, où je parle justement de la loi, des 2 lois, de la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, quant à elle, est plus puissante et nous entraînera justement à ne pas céder aux désirs de notre propre nature, morte aux yeux de Christ. N'oublions pas cela. Ça n'a rien de travailler sur cette nature, elle est morte. Et quand même pas de travailler avec un rat qui est mort. Mais quelle idée! C'est des fois ce qu'on fait avec notre nature. Sa puissance de vie
écoutez bien, la puissance de vie de Dieu, du Seigneur, fera mourir notre nature pour nous donner la vie de Dieu. C'est toute l'histoire de notre vie, de chrétien, ça. C'est la métamorphose de notre existence. C'est la nouvelle création en nous. Et la Bible nous dit que le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Il parle à des chrétiens, là, Paul. Ne pas céder, tenez bon. Voilà ce que dit le Saint-Esprit à notre esprit. Et donc à notre âme aussi. Je vous dis donc ceci, c'est Paul qui parle. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Parce que ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Parlez d'un chantier. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Ouh, ça fait mal, ça. Non, tu ne peux pas être ton propre maître. Paul parle encore de nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. On n'est pas mieux que les autres, hein. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Pierre aussi, avant d'encourager ses amis chrétiens, il écrivait au début de son épître les mêmes choses. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, parle de Dieu là, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Et l'apôtre Jacques, tiens, il arrive lui, il nous interroge aussi, et sans détour, il annonce la couleur. Accrochez-vous, mettez la ceinture, parce que là, il y va fort. Hein. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? Là, le Seigneur arrive, il nous parle à nous, là, et bien sûr à d'autres chrétiens. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Puis c'est subtil, hein, tout ça, après. Ça se manifeste de manière très subtile. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Bon, d'accord, Jacques, j'ai compris. C'est un apôtre influent, il ne faut pas l'oublier. Tu veux être l'ami du monde, notre ennemi, c'est Dieu. Ben, c'est quand même pas génial, quoi. C'est pour ça que Pierre nous invite à ne pas céder au désir. Il y a une autre traduction de ce texte de Pierre qu'on a vu tout à l'heure, c'est convoitise charnelle. Le désir, c'est tu convoites, tu veux toujours convoiter, tu veux toujours autre chose, et tu n'es jamais satisfait, nous dit Jacques. Ça peut parler de plein de choses, hein. Ça peut être les convoitises, d'avoir plus d'affaires de chez toi, plus de choses, avoir des nouveautés, avoir cette femme-là, avoir ces habits-là, avoir plein de choses, être le meilleur, être vu, etc., etc. Enfin, la convoitise, elle est insatiable. Je vous invite aussi à lire, et encore dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, verset 17 jusqu'à la fin. Vous le lirez, et vous verrez que ça nous parle de cette vie nouvelle en Christ. Il y a juste une parenthèse, du côté de Dieu, nous ne sommes pas des étrangers. Paul nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Nous avons la carte d'identité nouvelle du pays de la lumière. Et on forme une famille. Et le Seigneur insiste en nous empoignant le cœur pour nous dire, par la bouche de Pierre encore, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde. Tic-tac, tic-tac. Je ne sais pas combien de temps on va rester dans ce monde. Hein. Mais pendant tout ce temps-là, manifestez par votre manière de vivre que vous révérez Dieu, que vous aimez Dieu, que vous le suivez.
que vous êtes là où Jésus est. Venons-en maintenant au deuxième verbe, combattre. Combattre. Pour rappel, le premier, c'était... Au moins, il y a ce mot qui a été retenu. Résister. Merci. Nous sommes en guerre. Ils font la guerre à l'âme, nous dit Pierre. Ils font la guerre à l'âme. Pierre nous dit que les désirs de notre propre nature font la guerre à notre âme. Car nous sommes à Christ. Nous sommes à Christ. Si nous ne sommes pas à Christ, il n'y a pas de guerre. On a des problèmes, des soucis, mais il n'y a pas de conflit entre notre âme et nos désirs. Vous savez que j'ai vécu pendant un temps, en tant que chrétien, en ayant abandonné cet encouragement vital qu'on vient de lire de Pierre. Pourquoi ? Parce que j'ai justement abandonné ce qu'il m'avait dit de faire, là. Ne cède pas. J'ai cédé. Et vous savez quoi ? Même si mon intelligence me disait que je n'étais pas en accord avec Dieu, vous savez quoi ? J'étais tranquille. Je n'étais pas en guerre. Mon âme n'était pas en conflit avec les désirs de ma propre nature. Et vous savez que nous pouvons vivre de cette manière, sans aucun problème. Moi, j'ai laissé cette manière de me conduire pendant 8 ans de ma vie, au moins. Aucune guerre dans mon âme, et je peux vous le dire, je sais ce que c'est 8 ans. J'avais pas de guerre dans mon âme. Je parle de cette guerre qu'il y a entre mes désirs et mon âme. J'avais d'autres soucis, mais je n'avais pas celui-là. Jusqu'à ce qu'un jour, je relise la parole. Seigneur, je voudrais revenir vers toi, si c'est possible. Avoir passé ces 8 ans à être mon propre maître. Quand je suis maître de moi-même, c'est plutôt galère. Je fais du mal aux autres. Je n'avance pas du tout avec Dieu. Bref. Et si c'est ton cas, justement, si tu te rends compte que tu n'entres pas en conflit avec tes désirs, tu es en conflit là, avec tes désirs, si tu vois que tu n'as pas cette bataille, je voudrais juste te dire, mon frère et ma sœur, ça veut dire que tu as laissé tomber. C'est que tu as laissé ta propre nature, celle qui est crucifiée en Christ, continuer de conduire ta vie. En fait, tu es en train de vivre comme un mort vivant. Tu en es là devant Dieu. Alors certes, le Seigneur t'aime. Moi, je sais que le Seigneur m'aimait même pendant ces moments de galère. Mais l'atmosphère de ta vie est nauséabonde. L'Esprit de Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Tu as verrouillé les portes de ton cœur. Confinement total en toi-même. Mais ça, c'est pas pour se battre contre un virus. C'est pour laisser le virus agir, le péché. Certes, le Seigneur est tout-puissant. Il ne faut pas l'oublier. Mais dans sa toute-puissance et dans son amour, il ne reviendra pas dans ta vie pour faire le ménage et te rétablir si toi, tu ne reviens pas à lui, si tu ne te repens pas, en reconnaissant que tu as pris un chemin tortueux, pervers et malsain. Mais si tu le fais, il le fera, lui, il reviendra. Il l'a fait dans ma vie, sinon je ne serais certainement pas là en train de vous parler. Il m'a conduit en plusieurs étapes sur la voie de la reconstruction, sur la voie du pardon, de la confession, de reconnaître, d'aller voir les gens pour qui j'ai fait du mal. C'est la réparation, ça. Et vous savez quoi, la vie de l'esprit continue son œuvre. C'est la grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si tu en es là, mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu en es là, mais si tu en es là, je te demande une chose. Prie maintenant. Parle à Dieu et décide de faire un pas avec lui. Même si tu as une montagne devant toi, mais avec le temps, tu as accumulé tant de routines, tant de pensées, de mécanismes qui ne sont même pas inspirés par Dieu, ni par son esprit. Et tu sens en toi cette impression assez désagréable, quand tu t'approches de lui, qu'il y a une montagne devant toi. Et du coup, ça te semble très difficile, voire même impossible. Et tu aurais tendance à te dire, c'est bon, laisse tomber, quoi. On va continuer, de toute façon, au point où j'en suis, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Va vers Dieu, va avec lui. Sois courageux, sois courageuse. Laisse Dieu te parler, même si cela va bouleverser ton quotidien.
C'est le début du combat. Mais tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Le président Macron, vous savez, lorsque nous étions à l'aube du confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, à cause de la pandémie du Covid-19, a dit par 6 fois, il a dit que nous étions en guerre. Je ne sais pas, vous vous souvenez de ça, je pense. 6 fois, il l'a dit. Oui, en guerre. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on n'est pas en guerre contre une armée d'un pays étranger. Elle n'est pas une armée qui arrivait là de je ne sais quel pays qui venait nous attaquer. Nous étions en guerre contre un ennemi invisible qui s'infiltrait, faisait son œuvre. C'est un peu nouveau, ça. Et nous sommes, nous aussi, en guerre contre cet ennemi invisible qui s'est infiltré en nous et qui veut nous dominer pour nous faire mourir. Et cet ennemi se nomme désir qui provient de notre propre nature. Cette nature que nous avons depuis notre naissance est en fait un virus qui, lorsqu'il agit, nous entraîne dans la mort. Enfin, c'est un comble. Et ce virus, la Bible nomme péché. Elle ne nomme pas les péchés, vous savez, les péchés que nous commettons. Ça, c'est les fruits, c'est les conséquences du péché. Mais il y a le péché qui est une puissance, un virus, c'est une image bien sûr, qui s'est propagée dans tout notre être et qui transforme notre nature propre et la pervertit, la détruit et la tue. Vous voyez, cette nature, le désir. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de désirer. Dieu nous a fait pour que nous désirons. Et pourquoi il veut qu'on désire? Parce que quand on désire quelque chose, on a de la vie, on a le mouvement, on y va. Sauf que ce désir que Dieu a mis dans nos cœurs au départ a été perverti par le péché. Et c'est ce désir-là dont Pierre nous parle. Ne cède pas à ce désir, et c'est ce désir-là souvent qui se manifeste. Nous avons lu le premier texte de Jean qui disait, c'est Pierre qui dit, « Seigneur, Père céleste, je désire ». Jésus désirait auprès de son Père. Ce désir était bon. Il voulait que nous soyons avec lui. Voilà pourquoi Pierre, comme Paul aussi, nous encourage à ne pas nous laisser berner, à nous laisser attendrir par notre propre nature. Vous savez que cette propre nature, on a l'habitude de l'entendre, de l'écouter. On connaît bien son fonctionnement. En plus, elle nous promet d'être tranquille. Avec elle, pas de guerre, pas de combat. Toujours pareil, il n'y a pas de guerre entre les désirs de votre propre nature et de votre âme. Puisque vous laissez votre nature être celui qui vous dirige. Il est le gagnant. Et il y a du plaisir en plus. Il peut y avoir des soucis de la vie, mais pas de conflit intérieur entre vos désirs alimentés par votre propre nature, votre ancienne nature, dit la Bible aussi, et votre âme. Voyez ? Mes bien-aimés, mes amis, nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre. Je veux dire, ce monde n'est pas notre pays. Et pendant ce temps-là, vous savez quoi? Dieu nous lance un défi. Combattez, vous aurez mes armes, vous aurez ma force. C'est Dieu qui nous encourage en ce sens. Vous aurez mon esprit, car sans cela, c'est peine perdue. Combattez. Vous n'allez pas combattre tout seul. Je te donne mon arme, je te donne ma force, je te donne mon esprit. Mais si je vous dis combattez, le Seigneur nous le dit, ne laisse pas les désirs de ta propre nature prendre le contrôle de ta vie. En vivant cela, en combattant, vous allez apprendre à me connaître, dit le Seigneur. Vous serez là où je suis, dit le Christ. Vous connaîtrez mon amour et la gloire que mon Père m'a donnée sera là. Et nous serons unis. Je finirai en indiquant que ce combat, nous ne devons pas le mener seuls. On est plusieurs. Certes, chacun doit s'engager personnellement, et c'est pour cela que Paul encourageait Timothée, et lui disait, vous savez ce qu'il disait? « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. » Vous voyez, il y a un bon combat et puis il y a un mauvais combat concernant la foi. Le mauvais, c'est de penser que nous avons la foi, mais nous ne cherchons pas la droiture, l'attachement à Dieu, on appelle aussi la piété,
On ne cherche pas la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité, non. Nous pouvons avoir une foi qui n'est pas passionnée par ces choses. Ça peut être une foi intellectuelle, une foi qui rassure, je ne sais pas. Et maintenir cette foi-là toute sa vie, c'est un mauvais combat. Le bon combat, c'est vivre ces choses, et en fait, c'est saisir la vie éternelle. Christ est la vie éternelle. On le voit dans l'évangile de Jean encore. Jésus le priait aussi. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si nous tenons bon jusqu'au bout, nous pourrons dire comme Paul vers la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » J'aimerais le dire un jour, à la fin de ma vie. Mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Ensemble, nous devons nous entraîner à gagner ce combat. Ensemble, nous serons plus forts, nous arriverons à persévérer et à tenir. Ensemble, mais unis à Christ. Parce que sans Christ, même ensemble, on n'y arrivera pas. C'est un combat qui est au-dessus de notre portée. Alors pour illustrer ce combat qu'on peut mener ensemble, j'ai une histoire à vous raconter. Mais avant, je vous propose de regarder cette vidéo qui va l'illustrer. Elle dure 1 minute. Mais maintenant, je vais vous raconter la vraie histoire. Ça illustre bien. C'est il y a quelques années, au début des années 2000 à peu près. C'était les Paralympiques de Seattle. Il y avait 9 participants, tous des déficients mentaux ou physiques. Alors, ils se sont alignés pour le 100 mètres haies. C'est un 100 mètres haies. Ils se sont lancés au signal, pas exactement au bon heure, mais enfin, tous avaient la volonté de terminer la course et de gagner. Et c'est parti. Tous à l'exception d'un jeune sportif qui s'est étalé sur la piste au passage de la première haie. Poum, blam, il s'est étalé. De douleur et de dépit, il s'est mis à pleurer. Les autres l'ont entendu, et se sont retournés, puis ils ont commencé à ralentir. Ils ont fini par s'arrêter. Alors une chose inédite s'est produite, on l'a bien vu, les 8 sportifs sont revenus sur leurs pas pour aider celui qui était tombé. Et une jeune fille avec le syndrome de Down, vous savez, c'est la trisomie 21, elle s'est penchée sur le blessé, puis elle lui a dit, en donnant un petit baiser, et l'encourageait, elle lui a dit « t'inquiète pas, maintenant ça va aller ». Et ce jour-là, alors encore du monde, c'est sûr, il n'a pas été battu. Mais les 9 sportifs, ils ont passé la ligne d'arriver ensemble. Moi, je trouve ça génial. Qu'on arrive tous ensemble, on ne se dit pas « moi, je suis mieux que lui ». Je suis plus fort que lui, vous savez, je suis plus spirituel, moi. Moi, j'ai combattu, moi. Non, on arrive ensemble. Ça, c'est quelque chose. Et vous savez, le stade entier était debout. Et il a applaudi à tout rompre pendant plusieurs minutes. Ils étaient encore plus enthousiastes que si quelqu'un avait battu le record. Et pourquoi il y a eu cet enthousiasme de la part du public ? Parce que nous savons bien, au fond, que l'important dans cette vie n'est pas tant de gagner seul, que d'aider les autres à vaincre. Même si cela signifie parfois diminuer sa vitesse et passer la marche en arrière. C'est Henry Ford qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès. Mais travailler ensemble, c'est la réussite. » Engageons-nous dans ce combat de la foi. Ensemble, cela veut dire que nous nous encourageons à mener nos combats personnels. Le combat contre les désirs qui font la guerre à l'âme. Mais aussi, vous savez, cette disposition que nous prenons de rechercher la droiture, comme on l'a lu tout à l'heure, de rester attaché à Dieu, de persévérer dans l'amour, la fidélité. Vous voyez, cette disposition-là, elle n'est pas facile à garder. Elle demande d'être tenace. C'est un combat de vivre dans cette disposition-là. C'est un vrai combat. Alors, aidons-nous réciproquement. Quand nous persévérons dans ce combat dans nos vies, pour nos vies, Dieu appelle, et nous appelle aussi,
à combattre pour les autres. C'est ce que Paul écrivait aux chrétiens. Qu'est-ce qu'il a dit? 2 textes à lire. « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous. » Il le dit quand même. Hein. « Je combats pour eux, ceux de la Odyssée en fait, afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire Christ, qu'on y arrive ensemble, qu'on arrive à combattre ensemble. Christ, sur cette terre, il a combattu pour nous, pour moi. Nous de même, combattons pour nos frères et nos sœurs. Épaphras, vous connaissez Épaphras? Il a reçu ces témoignages de Paul lui-même. Il a dit, Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Épaphras n'était pas un pasteur. Épaphras était un chrétien, qui est aussi l'un des vôtres, mais engagé. Paul aimait appeler ses amis des compagnons de combat. On est des compagnons de combat. Nous combattons pour être libres et vivre unis en Christ. Et ce combat, nous le savons aussi, il est perdu d'avance si Christ n'est pas avec nous. Dieu est avec nous et il combat pour nous. Et on finira avec ces 2 textes qui sont là, et que Dieu bénisse sa parole. L'Éternel, vous savez que l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Ça, c'était Moïse qui parlait au peuple d'Égypte. Là, ça sera à Nîmes. Que le Seigneur nous aide à aller de l'avant et ne nous décourageons pas, ne cédons pas, résistons et combattons ensemble. Amen.